C'est réclamiat. Chavis. Desiatas. Je vois Jésus assis sur son trône, son atmosphère se répand en ce lieu. Je vois Jésus assis sur son trône, son atmosphère se répand en ce lieu. Je vois l'agneau qui est assis sur son trône, son atmosphère se répand en ce lieu. Je vois Jésus qui est assis sur son trône, son atmosphère se répand en ce lieu. Kadosh, 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 son esprit est parmi nous. Kadosh, 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 son esprit est en ce lieu. Je vois Jésus qui est assis sur son trône, son atmosphère se répand en ce lieu. Je vois Jésus qui est assis sur son trône, son atmosphère se répand en ce lieu. Je vois qui est assis sur son trône, son atmosphère se répand en ce lieu. Abriani Asuya, je vois l'agneau assis sur son trône, son atmosphère se répand en ce lieu. Kadosh, 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 son esprit est parmi nous. Kadosh, 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 son esprit est en ce lieu. Kadosh, 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 son esprit est parmi nous. Kadosh, 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 son esprit est en ce lieu. Je vois l'agneau assis sur son trône et son atmosphère se répand en ce lieu. Je vois Jésus assis sur son trône, son atmosphère se répand en ce lieu. Kadosh, 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 ici. Kadosh, 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 son esprit.
reklamiert. Chavis. Desciendance. Je vois Jésus assis sur son trône, son atmosphère se répand en ce lieu. Je vois Jésus assis sur son trône. Reklamiert. Chavis. Desciendance. Je vois Jésus assis sur son trône, son atmosphère se répand en ce lieu. Je vois Jésus. Shalom, shalom, shalom à tous, que le nom de notre Seigneur soit réellement béni et nous célébrons réellement son Saint-Nom, lui qui est le Dieu vivant, qui est le Dieu réel. Soyez abondamment bénis. Désolé un peu pour ces petits retards et nous croyons nous allons nous rattraper. Donc, salutations à notre frère Steve, couple Mwambi, soyez bénis. Sœur Anna, sois abondamment bénie. Sœur Henriette, sois bénie. Voilà, que Dieu bénisse aussi ceux qui vont nous rejoindre à chaque fois. Quand vous vous connectez, ne manquez pas de nous faire signe comme ça. Nous savons que vous êtes là avec nous. Que son Saint-Nom soit réellement béni. Et je crois de tout mon cœur que vous avez eu à passer une bonne journée et que l'Éternel Dieu nous a fait à tous du bien. Alors, sans plus tarder, nous allons prier pour commencer notre service. Dieu notre Père, nous bénissons grandement ton nom. Merci car tu es le Dieu qui est fidèle. Merci éternellement Dieu de gloire. Papa, tu es vivant éternel. Nous voulons te dédier ce moment éternel. Prends la place qui te faut. Règne et domine à maître absolu éternel. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, de gloire, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous édifier, que tu puisses nous transformer au moyen de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse abondamment. Ah, gloire à Dieu. Oui, n'oublions pas de bénir Dieu pour la vie d'Anna, fidèle servante de l'Éternel. Ouais, que Dieu soit loué. Alors, nous voulons aujourd'hui parler sur un thème. Nous sommes toujours dans notre grand thème sur quand la faveur triomphe sur notre passé. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, aujourd'hui, nous allons lire un texte de la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 8, le premier verset jusqu'au verset 3e. Matthieu, chapitre 8, premier verset jusqu'au verset 3e. Gloire à Dieu. Que son Saint-Nom soit réellement béni. Alors, je voulais simplement faire signe que nous sommes live sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok aussi. Donc, n'hésitez pas de partager, inviter quelqu'un pour que
ce moment soit aussi un moment bénéfique pour lui. Donc, Matthieu chapitre 8, premier verset jusqu'au verset 3e. Ça, je vais aider aussi la sœur Anna. Voilà. Moi, je vais mettre directement sur YouTube. Gloire à Dieu. Alors, la Bible dit, Matthieu chapitre 8, à partir du premier verset, la Bible dit, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et la partie du verset 2e, merci Sarana, parce que là c'est bien comme ça, on est en train de suivre progressivement. Donc, premier verset, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. C'est le premier verset. Et le deuxième verset, la Bible dit, et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre libre. Regardez, une question que c'est lépreux pose la question. En lieu place de dire, Seigneur, je veux réellement que tu puisses me guérir, mais si tu le veux, tu peux me rendre libre. Et le tout dernier verset, le verset 3e, la Bible nous dit, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Gloire à l'Éternel. Alors, ça, c'est une merveilleuse histoire qu'on est en train de parler. Cette histoire est merveilleuse de cet homme qui avait la lèpre. Et vous savez, à cette époque-là, dans la loi, c'était prescrit que quand quelqu'un avait la lèpre, cette personne devait être mise en quarantaine, éloignée des gens. Ça, c'est dans Lévitique chapitre 13, le verset 46e. Nous pouvons voir cela parce que la lèpre n'était pas seulement une maladie, mais tout celui qui était atteint devait être banni de la société, devait être écarté de la société. Alors, dans le livre de Lévitique, chapitre 13, verset 46, Lévitique, chapitre 13, verset 46. Alors, la Bible dit, c'est dans Lévitique 13, 46, la Bible dit, aussi longtemps, je commence à partir du verset 45, la Bible dit, le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Verset 46. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Voilà, bien aimé, la sentence d'un lépreux. Donc, les lépreux devaient carrément être exclus de la société, être directement exclus, ma soeur, mon frère. Et c'était le cas de cet homme qui était aussi exclu. Il vivait hors du camp, loin des siens, sans adoration, sans affection, à cause de ces problèmes, à cause de cette maladie. Mais le problème, c'est que lui-même devait crier impur, impur. Et cela, c'était comme son identité. Il était devenu prisonnier d'une identité imposée par la loi. La loi déclarait ainsi et lui-même aussi devait s'appeler ou s'autoproclamer ou s'autonommer impur. Et il devait crier à haute voix. Il était en vie, mais mort aux yeux de la société. C'est comme ça aussi, il y a des gens, ma soeur, mon frère, qui sont en train de marcher. Il y a des gens qui sont en train d'avancer dans leur vie, mais ils sont morts devant la société parce que la maladie a condamné, parce qu'il y a eu des situations qui se sont passées automatiquement. Sa vie n'a plus de la valeur. Sa vie est terminée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, notre thème que nous allons partager, c'est la faveur crée des opportunités là où ton passé t'excluait.
La faveur crée des opportunités là où ton passé t'excluait. Alors, vous allez voir avec ces lépreux, son passé de lépreux l'avait exclu de toute opportunité. Il ne pouvait pas habiter, il ne pouvait pas être avec des gens. Compte tenu de cette situation, compte tenu de cette maladie. Et cet homme bien-aimé, il n'y avait personne qui pouvait venir à l'aide pour lui. Il y avait les membres de sa famille ne pouvaient rien faire parce qu'ils étaient là seulement pour constater. Et c'est comme ça aussi dans la vie, à un certain moment, ma soeur, mon frère, des gens seront là, incapables de t'aider, incapables de faire quoi que ce soit parce qu'ils n'en ont pas le pouvoir. Seul Dieu est capable de faire quelque chose. C'est pourquoi dans la vie, il y a un moment où Dieu ne permet pas que les gens puissent t'aider. Dieu ne permet pas que les gens puissent subvenir à tes besoins. Ce n'est pas parce que ces gens sont mauvais, mais c'est parce que Dieu seul veut intervenir dans ta vie. L'Éternel des armées veut changer des choses dans ta vie. Il était en vie, mais mort aux yeux de la société. Lui-même, il devait crier impur, impur. Je suis impur. Ne me touchez pas, je suis impur. Et il devait être loin de la société. Mais une seule chose, il a rencontré un homme. Et cet homme, c'est lui qui est capable de changer la situation des hommes. Cet homme est capable, lorsqu'il arrive dans nos vies, pouvoir amener le bouleversement. La Bible dit, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Jésus, quand il marchait, il y avait toujours la foule. Jésus, quand il marchait, il y avait toujours des gens qui venaient. Au verset 2, il dit, et voici un lépreux s'étant approché. Il a bravé la loi. Il a refusé de rester tel quel. Il a dit, oui, comme j'ai appris, c'est Jésus-là, je vais aller, je vais avancer. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ma soeur, mon frère, tu ne dois pas aussi t'auto-exclure. Ne t'écarte pas. Même si la société est en train de t'écarter, même si les hommes sont en train de t'écarter, le Dieu de la Bible a la possibilité de changer des choses. Le Dieu de la Bible a la possibilité d'intervenir dans la vie de tout un chacun. Il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour, ma soeur, mon frère. Ça peut être ce soir, ça peut être aussi ce jour, ça peut être demain matin, ça peut être aussi ton jour. Et je le crois que l'Éternel Dieu des armées l'accordera dans la vie de quelqu'un. Je disais, je le crois que l'Éternel peut changer encore ta situation. Je le crois que l'Éternel Dieu peut intervenir d'une manière miraculeuse. Et voici les lépreux s'étant approchés, se prosterna devant lui. Il reconnaît, ma soeur, mon frère, et je crois que toutes les choses se prosternera devant toi. Il a vu, il n'a pas regardé son état, mais il s'est diminué, il s'est humilié devant l'Éternel. C'est pourquoi tout un chacun de nous, ma soeur, mon frère, humilions-nous devant l'Éternel. Fléchissons nos genoux. Agenouillons-nous devant son trône. Agenouillons-nous devant sa puissance. Il est le Dieu qui est puissant. La Bible dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il avait la foi. Il s'est agenouillé devant le maître. Mais sa question ou sa demande frise déjà une certaine déception. Et peut-être qu'il a essayé. Le temps que cela devait prendre est largement passé. Le temps de la guérison, le temps où l'Éternel Dieu devait se manifester dans sa vie a largement est passé. Mais il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Quelle question? Quelle question? Alors, qu'est-ce que cette histoire, ma soeur, mon frère, veut nous enseigner? La première des choses par rapport à cette histoire, c'est que la faveur de Dieu ose te toucher là où tout le monde t'évite. La faveur de Dieu ose te toucher là où tout le monde t'évite. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Au verset 3e, il dit, Jésus étendit la main. Et pourtant, c'était interdit. C'était interdit parce que automatiquement, Jésus devait être contaminé de la lèpre. Mais Jésus ne reste pas à distance, ma soeur, mon frère. Il touche l'intouchable. Même si ta maladie, même si les gens ont déclaré, même si les gens ont prononcé des choses, ma soeur, mon frère, Jésus-Christ est capable de venir auprès de toi. Jésus-Christ est capable de te toucher. Jésus-Christ est capable d'étendre sa main sur toi.
Je ne connais pas ton problème. Tu es fatigué de cela, mais Jésus-Christ est là et il te tend la main. Là où les autres craignent ton passé, la faveur de Dieu te restaure par proximité. Cet homme qui était condamné par la loi, mais la faveur de Dieu était là. La faveur de Dieu était là. Alléluia. La faveur de Dieu était là. Et c'est très important de comprendre cette réalité. Jésus-Christ le veut. Jésus-Christ veut que tu puisses avoir encore de l'assurance. Jésus-Christ veut encore te redonner encore cette vie. Jésus-Christ veut encore te relever. Toi qui m'écoutes, c'est encore possible que l'Éternel change les choses. C'est encore possible son intervention dans ta vie. C'est encore possible. Écoute-moi. Même si les hommes t'évitent à cause de ton passé, Dieu ne t'évite pas. Même si les gens sont en train de te fuir parce que tu as la lèpre qui est l'image du péché, les gens peuvent te fuir parce qu'ils savent que ta réputation elle est mauvaise. Les gens peuvent t'abandonner parce qu'ils savent que ta vie n'a pas de forme. Mais je veux te dire une chose. Jésus ne t'abandonnera jamais. Jésus ne te délaissera jamais. Il est là pour toi. Il est là. Ne te plains pas, les hommes m'ont abandonné, les gens ne m'aiment pas. Ne te fais pas aimer par force, ma soeur, mon frère. Mais c'est que tu dois savoir, même si les hommes t'évitent, est-ce que je parle à quelqu'un? Même si les hommes t'évitent à cause de ton passé, Dieu ne t'évite pas. Il veut t'approcher, te relever et te réhabiliter. Le problème avec Jésus, c'était de restaurer, de réhabiliter ces lépreux qui a souffert. La Bible n'a pas précisé combien de temps ces lépreux a passé. Ton problème aussi, ma soeur, mon frère, tu n'es pas la première ni la dernière personne. Ne pense pas, ma soeur, mon frère, que les autres ne sont pas passés par là. Il y a des autres qui sont passés, qui sont sortis plus tôt. Et peut-être que toi, ton temps, tu restes encore plus longtemps. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ s'approche de toi. Jésus-Christ veut te réhabiliter. Jésus-Christ veut te restaurer. Jésus-Christ veut te relever encore, ma soeur, mon frère. Car c'est possible. S'il est fait, c'est possible, ma soeur. Il peut le faire. Il peut changer des choses dans ta vie. Il peut te restaurer. Il peut équilibrer des choses dans ta vie, ma soeur, mon frère. Alléluia. Il peut le faire. Ne regarde pas ce que les hommes disent de toi. Tu n'es pas le fruit de ce que les hommes disent. Tu n'es pas le fruit. La faveur ose te toucher là où tout le monde t'évite. Là où les gens ne te calculent pas, Dieu est là. Toi qui te plains, les gens t'ont abandonné. Toi qui te plains, tu n'as personne. J'ai une bonne nouvelle. Jésus-Christ est là. Il y a la foule, il y a des gens, mais il a une mission spécifique pour toi. Il a un plan spécifique pour toi. Et il est fait pour toi. C'est pourquoi sois dans la joie, relève-toi, car Dieu est le Dieu qui est vivant. Et je veux dire à quelqu'un, ne fuis pas Dieu à cause de ta honte. Cours vers lui pour la restauration. Il y a des gens qui n'arrivent plus à venir dans les églises, qui n'arrivent plus à reprendre la vie chrétienne, parce que les gens diront, oh ouais, tu priais auparavant, mais actuellement, tu as abandonné la foi, tu priais auparavant, tu faisais ceci. Oui, c'est vrai. Cette honte-là tue beaucoup de gens. Cette honte-là empêche aux gens de pouvoir rentrer dans la vie de Dieu. Je parle à un frère, à une sœur qui est découragée, à une sœur qui est culpabilisée à cause de son passé, à un frère qui est démotivé à cause de ce qu'il a fait. Et les gens le savent. Les gens sont en train de l'appeler pour lui dire, regarde, ton passé est tellement mauvais. Laisse-moi te dire, ne fuis pas Dieu à cause de ta honte. Ne fuis pas Dieu à cause de ta honte. Cours vers lui pour ta restauration. Viens, dis-lui, Seigneur, je veux encore que tu fasses quelque chose dans ma vie. Je veux encore que tu puisses intervenir. Regarde mon Dieu de gloire. Ça, c'est la drogue qui me lie. Seigneur, mon Dieu de gloire, c'est l'homosexualité. C'est la masturbation. Seigneur, je ne sais pas moi, Seigneur, c'est la cupidité. Seigneur, c'est l'ivrognerie, c'est le mensonge. Viens auprès de Dieu. Viens. Les gens, quand tu te vois, les gens fuient parce qu'ils savent que tu es un menteur. Mais c'est plus fort que toi. Tu n'arrives pas à maîtriser, tu n'arrives pas à pouvoir marcher. Écoute-moi, le Seigneur est là pour toi. Dieu est là pour toi. Jésus te tend la main. Il veut réellement te toucher. Il veut changer ta vie. Tu es allé dans des séances pour la désintoxication. Mais rien ne marche.
Tu confesses aujourd'hui, demain tu tombes. Tu confesses aujourd'hui, demain tu tombes. Écoute-moi, le Seigneur est là pour toi. Relève-toi, reviens auprès de lui. La faveur ose te toucher là où tout le monde t'évite. Là où tout le monde t'évite, il est là pour toi. Il est là pour te toucher. Il veut se rapprocher de toi. Il veut te relever. Il veut te réhabiliter. Il veut te réhabiliter. Les gens parlent. Les gens disent des choses sur toi. Il n'y a plus de salut pour lui en Dieu. Mais il a dit, toi mon roi, toi mon souverain sacrificateur, toi mon Dieu, toi mon rédempteur. Il est là pour toi. Il te tend la main. Le monde t'a donné un nom. Le monde t'a qualifié. Oh, d'un lépreux, d'un pécheur. Même s'il va à l'église, c'est un pécheur, c'est un menteur, c'est une voleuse. Bien-aimé, il y a tellement de noms, mais ne fuis pas Dieu. Ne fuis pas Dieu à cause de ta honte. N'abandonne pas. N'abandonne pas la voie de Dieu. N'abandonne pas ton arme. N'abandonne pas de servir Dieu. Reviens auprès de lui. Reviens auprès de lui. Toi au moins, tu reconnais. Mais il y a des gens qui font des choses dans les secrets. Dans les secrets. Alléluia. Alléluia. Mais l'Éternel Dieu des armées n'a pas honte. Jésus n'a pas honte. Il te tend la main. Il dit, viens, je le veux, je peux encore te restaurer. Je le veux, je peux encore changer des choses. Je le veux, je peux encore te transformer. Si il a transformé Saul de Tarse en Paul, il peut aussi le faire. Il peut aussi le faire pour toi. S'il y a eu des gens qui étaient inutiles dans la société, il leur a donné la forme, il peut aussi le faire pour toi. Ne fuis pas Dieu pour ta honte. Même si ta famille t'a qualifié, même si ta famille t'a donné un nom, oh, il n'y a plus d'espoir pour lui en Dieu. Mais reviens. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ peut encore accomplir de grandes choses. Jésus-Christ peut encore t'aider. Jésus-Christ peut encore te relever. Il peut encore te restaurer. Il peut encore te reprendre, ma soeur, mon frère. Toi qui connais, toi qui vis dans le lesbianisme, toi qui vis, ma soeur, mon frère, comme un gay, comme un pédé, je vais te dire une chose. Le Seigneur t'aime. Tu as honte de revenir, mais écoute-moi, le Seigneur t'aime. Tu vis une vie honteuse de la prostitution. Le Seigneur a besoin de toi. Reviens à lui. Reviens à lui. Il te fera du bien. Il te fera du bien. De dire à quelqu'un, il te fera du bien. Tu es un membre de famille qui vit dans ces choses, qui vit dans l'occultisme, qui vit dans les mensonges, qui vit dans la drogue. Le Seigneur est capable de venir. Il est capable d'intervenir. Il est capable de transformer. Il est capable de changer des choses. Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel. La faveur de Dieu ose te toucher là où tout le monde t'évite. Peu importe le nom de la maladie, il peut le faire. Il peut changer des choses. Ouvre-toi, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur peut te transformer. Le Seigneur peut te changer. Il peut encore toucher ta vie. Il peut encore modifier les choses dans ta vie. Il peut. Il est capable de tout, notre Dieu. Il est capable de tout, notre Dieu. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Il vient auprès de toi. Il vient auprès de toi. Et il veut accomplir ce que les hommes ne peuvent pas accomplir pour toi. La faveur ose te toucher là où tout le monde t'évite. Ne fuis pas Dieu pour ta honte, mais cours vers Dieu pour ta restauration. Laisse que l'Éternel des armées puisse restaurer quelqu'un, puisse restaurer une sœur, puisse restaurer un frère au nom puissant de Jésus. Gloire à l'Éternel. La deuxième chose, par rapport à ce verset où nous sommes toujours en train de lire, le verset 3e. Jésus tendit la main, le toucha. Le toucha. La deuxième des choses, ma soeur, c'est que nous devons comprendre. La faveur abolit le système d'exclusion. Quand la faveur de Dieu se manifeste, on n'a plus le droit d'être exclu dans quoi que ce soit. La faveur abolit le système d'exclusion. Quand la faveur se manifeste, il n'y a plus d'exclusion. Dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 37. Jean chapitre 6, verset 37. Jean chapitre 6, verset 37.
La Bible dit quelque chose. Jean 6, 37, la Bible dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. La faveur abolit le système d'exclusion. Notre Dieu ne t'exclut pas. Écoute-moi, ma soeur, mon frère. Même si les hommes t'excluent, mais notre Dieu ne t'exclut pas. La faveur abolit le système d'exclusion. La loi disait, reste dehors. Ne sois pas au milieu de la population. Tu vas nous contaminer. Tu vas nous rendre impurs. Mais Jésus dit, viens à moi. Vous comprenez? La loi disait, reste dehors de la société. Mais la faveur, Jésus vient et dit, viens à moi. La faveur brise les barrières religieuses. La faveur brise les barrières familiales, les faveurs sociales. La faveur brise ces choses. Tout système d'exclusion est aboli. Tu as droit à la faveur. Tu as droit à vivre la faveur, ma soeur, mon frère. Tu as droit à recevoir ce qui vient de Dieu. Tu as droit à expérimenter la puissance de Dieu. Tu as droit à vivre une vie heureuse. Tu as droit à exceller dans ta vie. Tu as le droit d'être content, d'être joyeux dans la vie, ma soeur, mon frère. Que la joie ne soit pas limitée seulement par rapport à l'argent, mais tu as le droit de vivre dans la joie. Alléluia. Oui, tu as le droit de vivre dans la joie. Tu as le droit de célébrer l'Éternel. Tu as le droit de vivre heureux. Est-ce que suis-je en train de parler à quelqu'un? Tu as le droit de vivre heureux. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Il n'exclut personne. C'est Dieu qui est le créateur de toute créature. Il appelle tout le monde. La faveur n'exclut pas. La faveur n'abolit pas le système. Non, non, non. La faveur brise au contraire les barrières. Que toutes les barrières de ta vie soient brisées au nom de Jésus. Je disais, toutes les barrières de ta vie soient brisées au nom de Jésus. Tout ce qui a empêché à ce que la faveur puisse te localiser soit brisé au nom puissant de Jésus. Pas de système d'exclusion. Non. Tu as peut-être été rejeté par l'Église. L'Église t'a rejeté. Ta famille t'a rejeté. Ton passé te réclame. Un passé mauvais, un passé médiocre. Le système du monde te condamne. Les gens parlent en ta défaveur. Les gens sont en train de proclamer des choses. Les gens sont en train de dire certaines choses. Mais je vais te dire simplement que Jésus ne te rejette pas. Je dis à quelqu'un, Jésus ne te rejette pas. Ne pense pas ce que les gens disent. Non, tu es exclu. Le Seigneur ne t'aime pas. Non, parce que quand il t'a aimé, il n'avait dit à personne. Il n'avait dit à personne. Et son amour envers toi, c'était un amour inconditionnel. Inconditionnel. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à lui tel que vous êtes. Il a besoin que les prostituées viennent. L'Église ne veut pas fermer les portes. Il a besoin de ces gens-là pour venir afin de se repentir, d'abandonner la mauvaise vie. Bien-aimé, Jésus ne te rejette pas. Viens à lui avec foi. Il te recevra. Peu importe ce que disent les hommes. Jésus reçoit tout le monde. S'il a reçu Zachée, il peut te recevoir. S'il pouvait être avec Marie de Magdala, il peut aussi te recevoir. Il peut aussi t'accueillir, ma soeur, mon frère. Il peut le faire. Il accueille tout le monde. Il accueille tout le monde. Il peut même manger avec les... comment je veux dire? Les revenants, comme un homme comme Lazare qui était mort. Mais Jésus-Christ mangeait encore avec Lazare. Vous voyez, c'est ça notre Seigneur. Il est tellement puissant, il est tellement bon. La faveur abolit le système d'exclusion. Pas d'exclusion avec la faveur. Pas d'exclusion avec la faveur. L'Éternel des armées, il est celui qui est là. Il est celui qui contrôle toutes les choses dans ta vie. La faveur abolit le système d'exclusion. Tu ne peux pas être exclu. Que personne ne puisse t'exclure, ma soeur. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu marche avec toi, qui va interdire à Dieu? Qui va empêcher à Dieu de pouvoir agir? Qui peut empêcher cela? Car il est le Dieu qui est vivant. Il est le Dieu qui est puissant, notre Dieu. Il est capable d'accomplir de grandes choses.
Il est capable d'exécuter. Il est capable, notre Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Ouais, viens à lui. Il ouvre grandement ses mains. Il te montre le cordage d'amour pour te dire, viens à lui. Viens à lui. Il est vivant, notre Seigneur. Il est vivant et il t'aime. Il t'aime. Alléluia. Il t'aime. Il t'aime. Je reprends, je parle à quelqu'un. Il t'aime. Il dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors ce qui vient à moi. Alors que la société disait, sors. Mais Jésus lui dit, viens. Comment tu avances? Avec foi. Avec foi, pourquoi? Qu'il est capable de pouvoir te secourir. Il est capable de pouvoir t'aider. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Jésus-Christ, il reçoit. Peu importe ce que disent les hommes. Qu'est-ce que les hommes ont dit de toi? Qu'est-ce que les hommes ont déclaré sur ta personne? Qu'est-ce que les hommes ont dit par rapport à ta vie? Il t'aime tel que tu es. Il t'aime. Les gens ont dit, tu as perdu, tu es un raté de la société. Mais lui dit, je t'aime. Les gens ont dit que toi, tu n'as pas de la valeur. Mais lui dit, à mes yeux, tu as de la valeur. C'est lui qui donne de la valeur. C'est lui qui donne de la valeur. Même toi-même, tu commences à croire en ces choses. Tu commences à croire. C'est comme ces lépreux-là qui marchaient, qui savaient. Il criait lui-même, je suis impur, je suis impur. C'est de la même manière aussi, toi aussi, tu commences à répéter ce que les gens disent. Que tu es raté. De la société, tu es raté. Ils sont en train de déclarer des choses. Toi, si tu commences, tu as emprunté leur langage. Tu parles comme eux, de la manière dont ils voient ta vie. Ils commencent à te parler ainsi. Ils commencent à t'appeler ainsi. Laisse-moi te dire, lui, il t'aime. Il ne veut pas t'exclure. Il veut t'inclure. Tu dois être aussi parmi les gens qui bénéficient de sa grâce. Tu es aussi parmi les gens qui doivent vivre la faveur de l'Éternel dans leur vie. Gloire à l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. La loi dit, reste en dehors de la société. Mais Jésus dit, viens à moi. Maintenant, c'est un problème de choix. Tu veux que la loi, tu veux suivre ce que les hommes disent ou tu veux avancer par rapport à ce que Dieu dit. Jésus est là. Il ouvre grandement les mains et dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Y a-t-il quelqu'un qui veut bénéficier du repos? Y a-t-il quelqu'un qui veut revenir, qui croit qu'il est le Dieu miséricordieux? Tu peux encore revenir. Tu peux encore revenir. Tu peux encore revenir. Que personne ne puisse t'exclure. Même toi-même, je parle d'abord à toi-même. Je veux te dire une chose. Il ne faut pas t'exclure. Il ne faut pas t'exclure. Dieu est le Dieu qui est bon. Dieu est le Dieu qui est puissant. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Hosanna, alléluia. Il est vivant, notre Dieu. Il est puissant, notre Dieu. Alléluia. Oh, la troisième des choses que nous pouvons retenir dans cette histoire, lorsque nous lisons la Bible, dans les livres des psaumes, chapitre 113, psaume chapitre 113, versets 7 à 8. Psaume chapitre 113, versets 7 à 8. Psaume chapitre 113, versets 7 à 8. La Bible dit ceci. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Parole de l'Éternel. Écoutez-moi. Ce qui t'excluait devient le témoignage de ton élévation. Les choses qui t'excluaient deviennent le témoignage de ton élévation. La Bible dit, de la poussière, il retire les pauvres. Il ne retire pas les riches de la poussière, mais les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Pas n'importe quel grand, mais les grands de son peuple. Et je disais, ce qui t'excluait devient le témoignage de ton élévation. Les lépreux étaient connus pour sa honte.
Quelle honte d'avoir un frère lépreux. Des fois, tu as honte d'avoir un frère qui est, une sœur qui est lesbienne, un frère qui est homosexuel. Quelle honte d'avoir une sœur qui est prostituée, d'un frère qui est ivrogne. Quelle honte d'avoir un membre de famille qui est un voleur. Quelle honte. Mais une chose que nous devons reconnaître, une chose que nous devons reconnaître, le miracle de l'Éternel est possible pour ces gens-là. Ta souffrance devient un message. Ton exclusion devient une plateforme. Est-ce que tu comprends? Ta souffrance devient un message. Parce que l'Éternel Dieu a visité. L'Éternel Dieu a visité quelqu'un. À cause de ta souffrance, maintenant les gens ont un message pour dire, il y a un Dieu qui agit. Il y a un Dieu qui se manifeste. Il y a un Dieu qui change des choses. Il y a un Dieu qui transforme des réalités dans la vie. Et c'est ce Dieu-là que nous sommes en train de prêcher. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train de prier. Ta souffrance devient un message. Ton exclusion devient une plateforme. Quel genre de plateforme? Une plateforme là où les gens viennent pour retrouver encore de l'avenir, où les gens viennent encore pour retrouver encore le sourire. Les gens qui pensaient que c'était fini, mais en venant près de toi, ils se disent en eux-mêmes, il y a encore de l'espérance, il y a encore la vie. Ma soeur, mon frère, tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Tant que tu vis, Dieu peut encore te relever. Ne regarde pas ce que les gens ont dit. Ne regarde pas, ma soeur, mon frère, ta situation. Même si on t'a donné un nom, bien aimé, ne marche par rapport à ce nom. Laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, ce qui t'excluait, la situation, la maladie, les noms qui t'excluaient devient le témoignage de ton élévation. Les gens témoigneront par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie sur ta circonstance. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Ma soeur, ce que tu as vu ne sera pas caché. Oui, ce que tu as vu ne sera pas caché. Dieu en fera un témoignage public. On s'est moqué de toi. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais Dieu, au lieu que les gens apprennent, ça sera la télévision, ça sera une histoire rencontrée, non, une femme qui a connu des situations, mais on n'a pas compris comment elle a enfanté. Un homme qui était le plus pauvre, on ne sait pas comment cette personne s'est enrichie. Bien aimé, c'est ça la plateforme dans laquelle Dieu veut t'amener. La plateforme des exclus. Cette plateforme, ma soeur, mon frère, amène les exclus. Et ces exclus-là reçoivent des miracles de la part de l'Éternel. Alléluia. Ils reçoivent des miracles. Oh, je parle aux frères et sœurs de la plateforme d'exclusion. Vous qui avez été exclus, laisse-moi te dire, ton exclusion devient une plateforme. Alléluia. Comme les gens se réunissent dans des plateformes, toi aussi, tu entreras dans la plateforme. La Bible dit, de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Laisse que cette parole s'accomplisse dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Je disais que laisse cette parole s'accomplisse dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Ce qui t'excluait devient le témoignage de ton élévation. Que l'Éternel Dieu des armées t'élève sur chaque situation. Les situations qui t'ennuyaient, les situations qui te faisaient fâcher, que l'Éternel des armées opère un miracle dans ta vie. Donne-moi un amen. Alléluia. Que l'Éternel des armées accomplisse un miracle dans ta vie. Oui, c'est possible. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Ce qui t'excluait. Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel. Ce qui t'excluait devient le témoignage de ton élévation. Devient le témoignage de ton élévation. Ça me fait un peu de la joie pour annoncer à quelqu'un. Je vais te dire une chose. Ne sois pas silencieux sur ton passé. Il peut libérer. Il peut libérer quelqu'un d'autre. Ouais, ton passé, ta situation que tu as connue, l'Éternel Dieu s'est manifesté. Tu prenais de la drogue. N'aie pas honte de ton passé. Témoigne. Il y a aussi des drogues dealers. Il y a des gens qui vivent dans la drogue, qui seront libérés à cause de ton témoignage. Bien aimé, moi je donne tout l'exemple de cette femme, de Rahab la prostituée. La Bible a gardé même Rahab la prostituée. Sa vie est un témoignage. Alléluia. Sa vie. Les gens ont été libérés. Même Jésus est né dans la descendance de Rahab. N'aie pas honte. Ton passé, c'est ton passé. Non, son passé, c'est ton passé.
Ce que tu as vécu ne sera pas caché. Dieu en fera un témoignage public. Les gens qui regardaient, ils disaient, mais Marie de Magdala, Marie de Magdala, c'est cette femme. La Bible dit même, c'est cette femme qui a rompu le parfum de nard de Grand Prix. Et cette femme, vous suivez son histoire. Alléluia. Oui, Dieu peut le faire aussi pour toi. Dieu peut encore faire de grandes choses pour toi, ma soeur, mon frère. Dieu est vivant. Il est puissant. Il agit. Il transforme. Il bénit. Ne sois pas silencieux sur ton passé. Il peut encore faire quelque chose. De la poussière. Dieu nous tire quelque part. Dieu nous prend, nous fait sortir de quelque part, ma soeur, mon frère. Et si c'est ton cas, sache une chose. Dieu est sur le point d'exécuter quelque chose. Non pas demain, mais maintenant. Et ici et présentement, il peut le faire aussi. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Hosanna, alléluia. Oui, bien-aimé. Toujours par rapport à cette histoire. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Si des fois vous voyez que ça bloque un peu, faites monter un peu le cœur parce que ça débloque directement les lives aussi. Éphésiens chapitre 2. Le verset 13e. Éphésiens chapitre 2, verset 13. La Bible dit, Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, la faveur transforme ton dehors en dedans. Quelqu'un a compris? La faveur transforme ton dehors en dedans. Les lépreux étaient rétablis dans la communion, dans l'adoration, dans la société. Il est revenu dans la société. C'est pourquoi je peux dire que la faveur transforme ton dehors en dedans. Waouh! C'est parce que quelqu'un est en train de saisir ce que je suis en train de dire. La faveur transforme ton dehors en dedans. Cela veut dire la faveur est capable de transformer ton exclusion à l'inclusion. La faveur transforme ton dehors en dedans. Cela veut dire que toi, tu étais exclu. La faveur vient de dire non, 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 non. Tu ne peux pas être exclu, tu dois être réinclus. L'exemple de ces lépreux qui étaient abandonnés, de ces lépreux qui étaient chassés. Lui-même, il s'appelait impur. Mais à cause de la rencontre avec Jésus, quelque chose s'est passé. Il est rentré. Lui qui était dehors, il est rentré dedans. Dieu ne se contente pas de te purifier, mais il t'intègre. Je dis, Dieu ne se contente pas seulement de te purifier, mais il t'intègre, il te remet encore dans les circuits. Toi qui étais exclu dans les circuits des gens qui devaient être bénis, Dieu te réintègre encore dans les circuits. Toi qui étais exclu de la catégorie des gens qui peuvent avancer dans la vie, Dieu t'intègre encore. Toi qui étais exclu de la catégorie des gens qui avancent dans la vie, Dieu te réintègre encore. Oh, je déclare cela au nom puissant de Jésus. Si tu es là, que cette parole te localise au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Oh, je veux dire à quelqu'un, Dieu ne se contente pas de te purifier, mais il t'intègre. Il t'intègre. Il te remet encore sur le chemin. Il te remet encore sur le chemin. Tu as la possibilité d'expérimenter encore la gloire de Dieu. Et ce que tu dois comprendre, tu n'es pas simplement toléré par Dieu. Dieu ne te tolère pas, mais tu es accepté, tu es approuvé, tu es adopté. Tu comprends? Tu n'es pas toléré. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas partir chez quelqu'un qui te tolère, il faut aller chez quelqu'un qui t'accepte. Dieu ne te tolère pas, ouais, Dieu me tolère. Non, Dieu ne tolère pas, mais il t'a accepté. Dieu t'a adopté. Il a fait de toi son enfant. Alléluia. Et il t'attend. Toi qui restes encore en arrière, il t'attend. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu viennes à lui. Que tu viennes.
Rien n'est encore perdu, ma soeur, mon frère. Rien n'est perdu. Tu te dis, mais quand tu regardes le temps, ah ouais, je regarde l'heure, ah ouais, je regarde ceci, ah ouais, je regarde. Non, 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 non. Il est là pour toi. Il est là pour changer des choses. Rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. Il est capable d'opérer encore de grandes choses. Il est capable de changer des choses, ma soeur, mon frère. Tu n'es pas simplement toléré par Dieu, mais tu es accepté. Je dis, tu es accepté par Dieu. Tu es adopté. Et je veux dire à quelqu'un, ne crains pas d'être à ta place dans l'église. Rentre à l'église. Sois dans l'église. Marche avec Dieu. Les gens peuvent te qualifier de noms, mais sois dans une bonne église. Une église là où le Seigneur est vivant, là où le Seigneur est en train d'agir, là où l'éternel Dieu est en train d'opérer. Tu n'es plus quelqu'un du dehors, mais tu es du dedans maintenant. Tu fais partie de la famille de Dieu. Autrefois lépreux, autrefois pécheur, maintenant enfant de Dieu. Autrefois voyou, bandit, maintenant gagnant d'âme. Autrefois prostitué, maintenant avec enfant. Bien-aimé, Dieu est tellement grand. Dieu est tellement grand. Est tellement grand. C'est pourquoi son jugement est différent des jugements des autres. Ce qu'il fait est tellement puissant. Est tellement puissant. Et je suis en train de te parler pour te dire qu'il est capable d'entreprendre encore de grandes choses. Il est capable de transformer. Il est capable de te bénir. Il est capable de t'amener du dehors jusqu'au dedans. Tu n'es plus un bâtard. Tu n'es plus un enfant du dehors, mais tu es l'enfant de la maison. Rentre auprès de lui. Et il ouvrait la main et te dit, je suis là, disposé pour toi. Disposé pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à l'Éternel. Lisons le livre des psaumes, chapitre 23, verset 5. Psaume chapitre 23, verset 5. Psaume 23, verset 5. La Bible dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Laisse-moi te dire, par rapport à ces versets, là où tu n'avais plus le droit de citer, la faveur te fait entrer avec honneur. Là où tu n'avais plus le droit de citer, la faveur te fait entrer avec honneur. Là où les gens ne te calculaient plus, la faveur peut encore te faire entrer. Il dresse une table en face de mes adversaires. Les lépreux, ma soeur, mon frère, ne reviens pas dans la ville en rampant, mais restaurer, respecter et regarder. Alléluia. Vous savez, on les regardait avec un regard dédaignant. On les regardait avec un regard dédaignant. On disait, mais lui là, lui-même, même lui-même, il s'appelait la honte. Même lui-même, il criait, dehors, impur, dehors, impur. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que la faveur peut encore requalifier. Tu dois comprendre cela. Là où tu n'avais plus de cité, là où tu n'avais plus de maison, là où tu n'avais plus d'identité, la faveur te fait entrer avec honneur. Les lépreux qui rentrent dans la ville. Dans l'histoire de la Bible, il y avait cette histoire des lépreux. Lorsque Élisée, le prophète, a donné la prophétie comme quoi demain vous aurez de la nourriture, les chansons a dit non. Même si Dieu, pareille chose ne peut jamais se faire. Dieu a utilisé qui? Dieu a utilisé les lépreux. Vous vous rendez compte, les lépreux en train de marcher, ils marchent, mais vous savez, un lépreux ne marche pas pressé. Un lépreux ne marche pas trop vite. Un lépreux marche calmement, calmement. Et ce qui se passe, c'est quoi? Leur marche ressemblait à des bruits de tonnerre, à des chars. Et les Syriens ont fui, ils ont tout abandonné à cause des lépreux. Ma soeur, mon frère, toi, aujourd'hui, on peut te considérer comme un lépreux. On peut te considérer comme un perdu. On peut te considérer comme un vaurien. On peut te considérer comme un va-nu-pied. Mais laisse-moi te dire, lorsque la faveur te touche, ma soeur, mon frère, la faveur te fera entrer avec honneur. Toi, les lépreux, alléluia, les gens verront la gloire de Dieu. Les lépreux, quand il revient dans la ville, il ne revient pas en rampant pour dire non, j'ai perdu mes doigts, j'ai perdu mes orteils. Non, mais il revient restauré.
il revient respecté. Lui qui était déclassé, il est respecté. Il est regardé des gens. Les gens le regardent. Est-ce que c'est lui le lépreux? Est-ce que c'est lui? Ce n'est pas lui. C'est comme ça aussi les gens. Quand l'Éternel Dieu te restaure, les gens se poseront la question. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Dieu est capable de le faire pour toi. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de te transformer. Dieu est capable de te saisir. Dieu est capable de te toucher. Dieu est capable. Il est capable de faire encore grandes choses. Dieu est capable encore de te visiter. Dieu est capable encore de te toucher. Dieu est capable d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Ne te décourage pas. Rien n'est encore perdu. Ceux qui t'avaient raillé de leur carte te verront siéger là où Dieu t'a établi. Les gens qui t'avaient déclassé, ils chercheront ton numéro. Les gens qui t'avaient oublié, ils chercheront. Car lorsque Dieu établit quelqu'un, bien aimé, les regards des gens sont portés sur lui. Dieu ne restaure pas en secret. Non. Écoutez, Dieu ne restaure pas en secret. Il veut que tes détracteurs voient sa main sur toi. Et je déclare que la main de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Je déclare que la main de l'Éternel se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel des armées puisse te visiter. Que l'Éternel des armées puisse te visiter. Que les gens qui se moquent de toi, que les gens qui te regardent comme impur, voient l'œuvre de l'Éternel qui va accomplir dans ta vie. Que l'Éternel Dieu te fasse siéger parmi les grands au nom puissant de Jésus. Il y a des gens, ma soeur, mon frère, qui ont été abandonnés, rejetés par la famille. Et on les regarde de loin. On pense que la personne, peut-être que tu es déjà mort, tu es fini. Mais j'ai une bonne nouvelle. Tu ne mourras pas, tu vivras. L'Éternel Dieu te restaurera. Il te placera à un niveau élevé. Et les gens verront que c'est Dieu qui t'a établi. Ce n'est pas la main d'une personne. Ce n'est pas la main d'une personne, mais c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui viendra intervenir. C'est l'Éternel Dieu qui va intervenir dans ta vie. Alléluia. Dieu ne te restaurera pas en secret. Non, 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 non. Dieu ne te restaurera pas en secret. Il veut que tes détracteurs voient sa main sur toi. Que les gens qui secouaient la tête là, qui pensaient que pour toi c'est fini, qu'ils voient qu'il y a un Dieu au ciel. C'est lui qui a les derniers mots dans notre vie. C'est lui qui peut changer des choses dans notre vie. C'est lui qui établit. C'est lui qui rétablit. C'est lui qui recommence notre vie. Prépare-toi, ma soeur. Je vais dire à quelqu'un, prépare-toi à revenir sur le territoire où tu avais été exclu. Ce lépreux est rentré, non pas dans un autre territoire, mais il est rentré dans le territoire là où il a été exclu. C'est pourquoi je déclare aussi au nom de Jésus, prépare-toi maintenant. Reviens maintenant sur le territoire où tu avais été exclu. Mais cette fois-ci, avec la faveur de Dieu. Non, tu ne reviens pas avec la lèpre. Tu ne reviens pas avec les accusations des gens, mais tu reviens avec la grâce, avec la faveur de Dieu. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Tu reviens avec la faveur de Dieu sur toi. Tu reviens avec la faveur de Dieu. Tu reviens avec la faveur de Dieu. Tu reviens avec la faveur de Dieu. Non, je parle à quelqu'un. Tu reviens avec la faveur de Dieu. Dieu est le Dieu qui te rétablit. Non, je parle à quelqu'un. Dieu est le Dieu qui te rétablit. Dieu est le Dieu qui change les choses dans ta vie. Dieu est le Dieu qui te connaît. Dieu est le Dieu qui te donne encore de l'élan, qui te donne encore la vitesse. Gloire à l'Éternel. Prépare-toi. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à revenir sur le territoire? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à revenir sur le territoire? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à revenir sur le territoire où il a été exclu? Dans la communauté des grands, Dieu veut encore te restaurer. Dans la communauté des hommes importants, Dieu veut encore te restaurer. Dans la communauté des gens de bien, Dieu veut encore te restaurer. Et c'est possible, ma soeur, mon frère. Dieu est capable de le faire. Si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Nul ne sera contre nous. La faveur de Dieu est plus puissante que ton exclusion. La faveur de Dieu est plus puissante que l'exclusion. Et ne consulte pas ton passé pour écrire ton avenir. Non, ton passé, peu importe ton passé, peu importe ce que les gens ont dit, peu importe ce que les gens ont déclaré. La faveur n'a pas besoin de ton passé pour écrire, alléluia, ton histoire. Dieu est le Dieu qui a l'œuvre. Dieu est le Dieu qui opère. Dieu est le Dieu qui transforme. Dieu est le Dieu qui agit. Et ces choses ont été écrites pour toi. Et si aujourd'hui, Dieu permet que tu écoutes cette parole, c'est parce qu'il a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ta vie. Alléluia. La faveur ne cherche pas la validation des hommes pour t'ouvrir les portes.
La faveur ouvre les portes. La faveur change des choses. Est-ce que tu comprends? Dieu ne te restaure pas en secret. Je suis désolé de te le dire. Dieu ne va pas te restaurer dans les secrets. Il fera cela à haute voix et les gens verront la grandeur de Dieu. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je n'ai pas besoin aussi de le savoir, mais je veux simplement te dire, as-tu été exclu à cause d'un divorce, à cause d'une chute, d'une étiquette qu'on t'a donnée? As-tu abandonné ta place dans la maison de Dieu à cause de la honte? Entends-tu encore les voix qui disent, tu n'as plus le droit? Aujourd'hui, le Jésus qui touche les lépreux te dit aussi, je le veux, sois pur. Reviens, rentre et vis. Et ça, c'est la dernière parole que je peux adresser à quelqu'un. Il te dit, je reprends, il dit, as-tu été exclu? Est-ce que ton divorce t'a exclu? Est-ce que le manque d'enfants t'a exclu? Est-ce qu'une chute quelconque t'a exclu? As-tu abandonné ta place dans la maison de Dieu à cause de la honte, à cause de ce que tu as subi? Il y a des gens qui te disent, tu n'as pas le droit au salut, tu n'as pas le droit au pardon. Aujourd'hui, lui-même, Jésus vient et il te dit, comme il a dit à ses lépreux, je le veux, sois pur. Jésus-Christ le veut pour toi. Reviens, reviens. Il est là pour toi. Il est là pour changer des choses. Il est là pour t'accompagner. Il est là pour te bénir. Il est là pour équilibrer les choses dans ta vie, notre Dieu. Je voudrais prier avec quelqu'un. Je voudrais prier avec quelqu'un. Tu t'es senti vraiment offusqué. Tu t'es senti abandonné. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des culpabilités. Tu ne peux pas t'en débarrasser. L'Éternel des armées est le Dieu vivant. L'Éternel des armées est le Dieu vivant. L'Éternel des armées est le Dieu vivant. Il est puissant. Il est capable de transformer. J'aimerais prier avec toi maintenant. Là où tu es, tu sens vraiment que cette histoire, cette parole me concerne. Mais seulement touche ta poitrine, je vais prier. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, au nom de Jésus, nous avons parlé de toi. Seigneur mon Dieu, la faveur dans la vie de ces lépreux, l'a mené du dehors au dedans. Seigneur mon Dieu, restaure, rétablis la vie de ma soeur, la vie de mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, merci éternel. Car mon Dieu, quiconque a les yeux fixés sur toi, mon Dieu, n'est jamais couvert de honte. Relève la honte d'un frère, d'une sœur, de nos vies, de nos familles, Seigneur. Au nom de Jésus, que la paix de l'Éternel qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées tournées vers lui. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Que l'Éternel des armées nous bénisse abondamment. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Dieu est le Dieu qui restaure et sa faveur te localise partout là où tu es. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Nous allons nous retrouver demain à partir de 5h30 jusqu'à 6h pour notre programme de réveil matinal. Mais pendant ce temps, sachez une chose, il n'a pas changé. Il t'aime et sa faveur est là. Il est là pour toi. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te relever. Ne marche plus la tête courée. Redresse-toi. Vas-y, il est avec toi. Soyez bénis. C'était votre pasteur, le révérend Samuel, Serge Sapou. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Ma fille Perle, God bless you, Perle. Que God bless you, Rebecca. God bless you, notre sœur Anna. Que Dieu réellement te bénisse abondamment. Sois bénie, ma sœur Henriette. Sois bénie, sœur Nadine. Sois abondamment bénie. Maman Christine Moulumba, sois bénie. Sœur Anna, sois bénie. Couple Mwambi, soyez abondamment bénis. Alléluia. Oh, soyez bénis, soyez bénis. Couple Poloma, soyez bénis. Que Dieu garde tout un chacun. Je vous dis au revoir, bye bye et à demain matin. Bye bye. C'est réclame,
Je vois Jésus assis sur son trône, son atmosphère se répand en ce lieu. Je vois Jésus assis sur son trône, son atmosphère se répand en ce lieu. C'est réclamiat. Chavis. Je vois Jésus assis sur son trône, son atmosphère se répand en ce lieu. Je vois Jésus assis sur son trône, son atmosphère se répand en ce lieu. Je vois l'agneau qui est assis sur son trône, son atmosphère se répand en ce lieu. Je vois Jésus qui est assis sur son trône, son atmosphère se répand en ce lieu. Kadosh, 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 son esprit est parmi nous. Kadosh, 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 son esprit est en ce lieu. Je vois Jésus qui est assis sur son trône, son atmosphère se répand en ce lieu. Je vois Jésus qui est assis sur son trône, son atmosphère se répand en ce lieu. Je vois